Joshua a réussi à avoir l'adresse des parents de donc, l'adresse de la famille Smith à Ventnor City, les parents de Ashley. Donc il s'agit de Broderick et Alva Smith. Voilà. Roderick, t'as dit? Broderick. Broderick et Alva. Qu'ils habitent dans le centre-ville, dans la partie inférieure de Ventnor City. Est-ce que Joshua s'y rend? Oui. Ok. Oui, je vais y aller. En pensant, j'ai un sachet que j'avais acheté au gouffre. Je vais pas le garder sur moi. C'est un risque inutile. Je vais poser ça au Tertius. Alors, c'était un sachet de quoi? C'était un sachet de cocaïne. Ah, ok. Et l'amnésia? Je sais pas ce que c'est. Tu en as pas? Ok, ok. Non, j'en ai pas. C'est pas toi qui en as. Ok. Non, moi je l'avais donné à. Bon, donc tu laisses la drogue que tu avais eue au gouffre, tu le laisses au Tertius Oculus et tu vas à Ventnor trouver l'adresse des parents d'Ashley Smith. Et donc, ils vivent dans un petit immeuble d'appartement. Ils ont leur propre appartement au premier étage. Donc, tu te présentes à eux vers 23h, quoi. Oui. Bon, tant pis. Qu'est-ce que tu leur dis? Enfin, Je comment tu te présentes suis. à eux? Ouais. Je suis enquêteur privé et j'enquête en ce moment sur plusieurs faits divers qui ont eu lieu à Ventnor. Mhm. Et malgré les différences qu'il peut y avoir entre le cas de de la disparition de leur jeune fille, je venais les interroger quand même au cas où. Ok. Et j'aimerais qu'ils me partagent et qu'ils m'expliquent qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce qu'elle a disparu, dans quelle situation. Alors, pour te rendre crédible, tu vas faire un test de subterfuge plus étiquette. Et oui. Voilà. Subterfuge 2, étiquette 1. Oh, j'ai que un en étiquette. Et ben, ça te fait 3D. Il te faut un succès pour te faire passer pour un enquêteur privé. Parce que c'est pas loin de la réalité. En 3D. Et 3 succès. 3 succès, ils sont contents de te recevoir. Ils sont là, ah, enfin, des détectives privés qui s'occupent de cette histoire. La police, pour l'instant, ils attendent, ils ont des procédures, et nous, on angoisse. Donc, ils sont très soulagés que tu te sois présenté à eux, même à 23h, et voilà, ils te font rentrer, ils t'invitent à rentrer chez eux sans aucun problème. Alors, tu leur demandes des détails sur leur fille. Donc, leur fille a 17 ans. Elle s'appelle Ashley. Et, elle est en train de terminer son année pour être diplômée de la high school de Ventnor City. Donc, en gros, l'équivalent du bac aux États-Unis. Et voilà, il rêve qu'elle fasse des études de médecine ou de droit, en fait, qu'elle continue à l'université. Mais voilà, son passe-temps favori, c'est de faire de l'orfèvrerie. Elle fabrique des petits bijoux. Il te montre même sa chambre. Et donc, dans sa chambre, tu vois un petit atelier avec des outils qui peuvent faire penser à l'atelier qu'a Fallon à son camping-car. Donc avec plein de petits outils minutieux et puis plein de bijoux. Elle a des boîtes à bijoux un peu partout dans sa chambre.
Voilà, elle a des posters de groupes de musique populaires en ce moment et des affiches de films. Ça a l'air d'être une jeune fille de son époque, équilibrée et heureuse, avec comme passion l'orfèvrerie. Et donc les parents expliquent à Joshua que elle fréquente le marché nocturne de Ventnor City le vendredi soir. Et, voilà, tout le monde la connaît là-bas. Elle aussi, elle connaît beaucoup de monde là-bas. Ses amis d'école passent la voir. Et puis euh, ses parents aussi passent la voir, mais plus ponctuellement parce qu'ils ont leur journée de travail dans les pattes. Donc ils sont un petit peu crevés le soir. Mais ils lui font confiance et ils savent que c'est une jeune fille raisonnable qui ne suivrait pas n'importe quel inconnu comme ça, quoi. Et donc comme elle n'est pas rentrée, ils sont très très inquiets. Euh, et là, maintenant, la police est prévenue et un avis de recherche a été lancé sur, euh, sur Ashley. Hein. Elle est considérée euh, disparue. Et la police veut savoir si c'est une fugue ou si lui est arrivé quelque chose quoi, de plus grave. Et donc les parents sont... Des événements en amont, est-ce que dans la paire de semaines avant, est-ce qu'elle vous aurait parlé de rencontres qui lui auraient fait peur ou de rencontres bizarres, d'événements? Est-ce qu'elle aurait changé de comportement? Non, non, il y a vraiment... ils s'y attendaient pas. Non, il y a... Alors la police leur a posé ces questions-là, ils y ont déjà réfléchi toute la journée, et c'est pour ça qu'ils répondent assez rapidement à Joshua que non, il n'y avait aucun indice qui pouvait indiquer que elle était malheureuse, qu'elle voulait fuguer ou qu'elle elle avait rencontré une mauvaise personne en amont. Après, dans les marchés nocturnes, elle, elle voit beaucoup de clientèle, donc Oui, mais vous sembliez proche, alors je me disais que peut-être, est-ce que si elle avait vu quelque chose de particulier ou si quelqu'un avait essayé de la suivre, peut-être elle vous en aurait parlé. oui, alors là, tu vois, la mère d'Ashley répond immédiatement que oui, elle a une relation forte avec sa fille et que elle, elle est sûre que Ashley lui en aurait parlé. Mais elle est un peu dans... Les parents d'Ashley ont un peu leur vision de leur fille biaisée par le fait qu'ils sont sûrs qu'elle leur cacherait rien, que il y a beaucoup de franchise et d'honnêteté dans leur relation, mais bon, tout ça, c'est de la surface. Hein. Joshua sait aussi, avec un minimum en psychologie et en insight, que bah, les enfants de 17 ans, ils ont souvent leur propre petit jardin secret quand même. Oui, c'est sûr, mais bon, je pose la question au cas où. Mm. Je vais essayer de parler de la description du tueur. Un type d'une cinquantaine d'années, cheveux courts, veste rouge. Ça leur dit rien. Cheveux courts et bouclés, veste rouge, grandes lunettes de soleil. Non, ça leur dit rien. Et est-ce que je pourrais avoir une photo pour la partager parmi mon réseau? Oui, oui, oui. La mère d'Ashlet fournit une photo d'elle. Je te l'affiche. C'est une belle jeune fille, hein. Caucasienne, cheveux roux, auburn, on va dire. Voilà, et de bonne famille, une jeune fille de bonne famille, de Ventnor City, quoi. Donc tu as une photo d'Ashley.
Je les en remercie et je vais transmettre ce qu'ils ont pu passer et je ferai mon possible. Ouais, tu leur donnes un numéro de téléphone où ils peuvent te joindre? Eux, en tout cas, te proposent d'échanger ton numéro avec le leur pour que vous puissiez vous rester en contact. Ils ont vu hein, que Joshua avait sorti son petit carnet de notes, son petit crayon à papier et qu'il prenait des notes. Ils sont surpris qu'il n'utilise pas de smartphone. Excusez-moi, j'ai une forme d'allergie bizarre à ces appareils, hein. D'accord. Je m'y fais pas. Donc, Mais je vais donner le numéro du Tertius. d'accord. Bah, eux te donnent leur numéro de chez eux. Bah, t'as le numéro de smartphone du père et de la mère. Comme ça, tu peux joindre l'un ou l'autre. Si l'un n'est pas disponible, tu pourras appeler l'autre. Tu vois, ils font tout pour rester en contact avec toi et avoir de l'aide et surtout avoir de l'espoir, des nouvelles de leur fille. Oui. Et après, je vais repasser au Tertius et je vais voir s'il y aurait pas quelqu'un de l'Ordo Draconis qui connaîtrait la piste illuminée de la proie. Ok. Alors, euh, Linda est là, mais elle est très anxieuse. Needle a rejoint Hush cette nuit et il n'a pas donné de nouvelles depuis. Elle est très inquiète et elle compte aller du côté de l'Eden Sky pour enquêter. Elle va envoyer ses esprits veilleurs sur le lieu pour essayer de percevoir des choses et essayer de peut-être retrouver des, euh, des traces du passage de Needle. Si je peux aider, si je peux aider ou si vous avez besoin d'aide, je ferai n'importe quoi. Hmm. Eh ben, elle appellera le Tertius Oculus si elle a besoin d'aide. Vous voulez que je vous accompagne peut-être? Non, elle préfère y aller seule pour pas attirer l'attention. Mais elle va invoquer ses esprits veilleurs, donc elle, euh, elle sera entourée de deux ou trois esprits pour pour la supporter. Et Mystisa n'a pas piste illuminée de la proie, puisque Mystisa fait de la nécromancie. Les autres, vous faites quoi pendant ce Je temps-là? vais attendre le lendemain pour une autre possibilité. Ouais. Une fois que j'ai fini avec Troy, Stan va, va aller à la caravane de Fallon et puis essayer de reprendre après les rondes. D'accord. Bah, à la caravane de Fallon, il y a au camping-car de Fallon, il y a juste Dustin qui est là. Il dit que Fallon est parti avec Kima. Très bien. Quand elle rentre, tu pourras lui dire que Stan est parti patrouiller. D'accord. Transmettra. Et Gabriel? Eh bien, est-ce que tu penses que moi ça valide mon désir, du coup, de faire expertiser le dollar d'Abraham? Non, parce qu'il t'a pas donné de réponse autre que la date du billet et bon, tu la connaissais déjà. Ouais. Non, ça ne suffit pas. Tu aurais peut-être pu essayer de lui donner des détails sur où tu l'as trouvé. Ça aurait peut-être il sait peut-être des choses.
ou t'aiguiller sur où chercher. Ouais, c'est vrai que tu me dirais, j'y suis encore là. Bah, je vais lui dire, je crois que c'est un rapport avec l'histoire de Philadelphie, quoi. De la ville. Ah, alors, tu dis ça à l'expert? Enfin, au prêteur sur gage? Ouais. Donc, il regarde un peu dans les archives et il te dit, bah, dans les années 60, à Philadelphie, il y avait pas mal de mouvements racistes. Mais bon, là encore, il t'apprend rien de nouveau. Il te rend le billet et ce que peut se dire Gabriel, c'est que si d'une certaine manière le prêteur sur gage l'a expertisé, euh, il n'a rien trouvé de plus que ce que connaît déjà Gabriel. Donc c'est peut-être pas le bon expert. Ouais. Et sinon, est-ce que je pourrais, bah, du coup, voir Needle pour me faire soigner? Mhm. Ah non, il avait dit la semaine d'après, non? Pour que Gabriel se fasse soigner le doigt, tu sais. Ah oui. Oui, il avait dit la semaine suivante. Hmm. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Bah, je sais pas, je pense que sur le. Je vais chercher un autre moyen sur le smartphone d'authentifier le billet, peut-être. Et alors les autres, vous faites quoi? Sinon, la nuit passe, hein. Rien de neuf, moi, dans mes patrouilles. Bah non, 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 ouais, non. C'est comme tu Bah, disais, j'essaierai de une aiguille dans une botte de foin. Ouais. Donc, je réessayerai de me nourrir, du coup, en fin de nuit. Ah oui, ok. Euh, à nouveau dans le centre-ville de Ventnor? Alors, pas au même endroit, au cas où il y a la police qui patrouille et qui surveille, dans Oui, un autre endroit de la nord. d'accord. Tu restes côté centre-ville parce que, Oui, oui. enfin, il y a des caméras dans les Mm. rues, mais disons qu'il n'y a pas des caméras dans les maisons. Donc, si tu Ouais. veux entrer par effraction, vaut mieux que ce soit dans le centre-ville de Ventnor plutôt que dans les hauteurs. Ouais, c'est ce que je veux faire. Je Ok, vais essayer bah, en centre-ville. fais un nouveau jet de stealth plus larcénie avec ta Ok. spécialité. Donc 5D. Oui. Ah, c'est mieux. 2 succès. Ah, là, tu trouves une maison dans laquelle tu peux t'infiltrer par une fenêtre entrouverte. Tu ne réveilles personne, tu n'attires pas l'attention, tu glisses dans les ombres et tu atteins la chambre à coucher où tu trouves un couple d'hommes qui dorment dans le même lit. Bah, je Mais vais... ils ne sont pas serrés l'un contre l'autre, ils sont chacun d'un côté du lit, donc c'est parfait pour toi pour te nourrir sans réveiller le conjoint. D'accord. Parce que je vais essayer de faire. Tu mords l'un, t'es à combien en soif? 3. Ok. Ta bête grogne, mais tu gardes le contrôle, hein. Tu peux boire une ou deux Lentement, gorgées. 2 gorgées. Lentement. Lentement, il y Ouais. a un risque que le conjoint se réveille, hein. Je vais lancer un dé. Sur 8 ou Est-ce plus, que... il se réveille. Ouais. Est-ce que je peux en fait, prendre le bras du mec et me mettre caché par le lit. En fait, même s'il se réveille, il va pas me voir. En fait, il va juste voir le bras de son conjoint qui va dans le vide, mais il va pas me voir moi directement. Je sais pas Ok. si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Ouais. ouais. Donc, sur 8 ou plus, le conjoint se réveille et donc ne te verra pas automatiquement. Le conjoint se réveille. Tu as eu le temps de boire qu'une gorgée. Celui que tu mords est en train de gémir dans son sommeil. De plaisir, hein. Et c'est ce qui Je a vais lécher la... alerté le conjoint.
Je vais lécher la plaie, je vais rester caché sous le lit le temps qu'il se rendort. Ta soif n'est descendue que d'un niveau. Hein. Ouais, je sais. Et je peux attendre qu'il se rendorme et essayer de reprendre un pain. Ouais, ça va te bloquer une bonne heure, mais oui, tu peux. Moi, je vais faire ça. Ouais. D'accord. Et tu remords le même proie? Vu que je suis bien placé, ouais. Ok. Je vais sur un 10 au D10, il se réveille. Il se réveille pas. Tu prends une gorgée ou plus? Une seule, ouais. Une seule. D'accord. Ta soif descend d'un deuxième niveau alors et tombe à 1 et tu lèches la plaie et tu peux quitter la chambre à coucher sans faire de vagues. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais. Si je peux regarder si je trouve pas un sac ou un baisanville ou un manteau où je trouve un peu d'argent. Oui, tu trouves de la monnaie et des bijoux à voler. C'est ce que je fais, je récupère. Et après, je pars discrètement comme je suis venu. D'accord, Et je retourne à mon refuge. Je peux me reposer. très bien. Alors tu dois aller retrouver Troy Oui, Troy, avant pardon. l'aube. Je vais lancer, je vais faire un jet pour Troy. J'avais dit 4 dés. Il a 2 succès. Alors, il a trouvé quelque chose. Alors, déjà, sur les lieux où les crimes ont eu lieu, alors c'était pas indiqué dans les rapports de la police, mais il y a eu l'utilisation d'un brouilleur des caméras. C'est pour ça que ce n'était pas dans les rapports de la police. Et Troy est allé vérifier et effectivement, à chaque fois que le tueur entrait dans une pièce, la caméra de la pièce se brouillait. Il dit à Stan que c'est un équipement qui est quasi, alors c'est marché noir, mais c'est illégal, quasi militaire, hein, ce type d'équipement. Ça vaut une petite fortune. Et donc c'est un jammer portatif, en fait, c'est un brouilleur qui fait la taille hmm, d'un petit autoradio. D'accord. Et quoi d'autre? Il a vérifié les caméras du, euh, du marché nocturne. C'est ça, hein, la deuxième chose que tu lui avais demandé? Oui. Alors, il n'y a pas eu d'utilisation de brouilleur. Les caméras de la rue n'ont pas été brouillées à aucun moment. Et dans les images, il montre à Stan, sur son ordinateur portable, le stand de Ashley. Et comme Stan lui avait donné la description d'un homme bien habillé, cheveux bouclés, courts, avec des lunettes de soleil et une veste rouge, eh bien on le voit discuter avec Ashley vendredi soir. Dernier, il y a 2 nuits. Les caméras filment les stands être remballés. On voit Ashley qui remballe ses affaires, qui replie toutes les les installations de son stand. Et ensuite, elle part avec 2 grosses valises qui sont son équipement de stand plié et rangé. Et donc elle quitte un peu le champ de vision des caméras, mais elle se dirige vers le centre-ville. D'accord. Donc Ah, d'accord. Troy demande à Stan si ça suffit ou si ça lui convient. Ouais, c'est parfait. D'accord. Bah, et vous avez pas trop le temps de discuter parce que bah, le jour va pas tarder, hein, et il faut que Stan rentre à son refuge et puis bah, Troy aussi. Mais si ça convient à Stan, les images que Troy lui a dénichées, il est content. Merci. T'as encore été d'une grande aide, comme d'habitude. Si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas à me recontacter. Il a besoin pour l'instant de rien. Très bien.
Alors Joshua est retourné au Tertius Oculus. Euh, que veut-il faire? Alors il n'y a pas de piste illuminée de la proie disponible pour l'instant au Tertius Oculus. Non, c'est sûr, mais alors là, je suis un peu coincé. Je vois rien d'autre que je pourrais faire ce soir-là, donc il va s'intéresser au bâtiment du Tertius. Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que personne, comment vont les gens là-bas et lire. D'accord. Gabriel, est-ce qu'il a un autre endroit où aller dans la soirée pour faire expertiser son billet? Ne trouvant pas d'idée, non. Non, non, non. Je Pour pense pas au que. Tertius Oculus. Ouais, il peut aller demander au Tertius, ouais, c'est vrai. Je vais essayer de voir si je peux croiser Eh Joshua ben, ou. il y trouve Joshua là-bas, Ouais, qui parfait. est en train d'inspecter le bâtiment. Enfin, l'intérieur. Fait des rondes. Oui, enfin, je parlais du bâtiment, mais c'est plus, je m'intéresse aux employés du Tertius, en fait. Oui, ben là, il est tard dans la nuit et c'est très calme dans les couloirs. Les employés du Tertius somnolent ou sont plutôt silencieux. Il y a Madeleine à l'accueil qui a mis des écouteurs et qui s'écoute de la musique ou de la radio, mais discrètement. C'est le Tertius est en mode veille là. Mais Joshua peut, par exemple, un peu aller dans les couloirs des chambres d'hôtes et il constate que c'est très calme, que les gens ne tentent pas de sortir de leur chambre pour aller fouiner de ci de là. Et, Joshua ne croise pas d'espions ou de saboteurs ce soir. En plus, vu que Linda est absente, c'est une bonne idée que Joshua fasse un peu des rondes, puisque là, la sécurité astrale de Linda est un peu levée en ce moment. Et donc, pendant la nuit, il y a Gabriel qui se pointe à l'accueil, et donc Madeleine euh, sort un petit peu de sa léthargie pour aller chercher Joshua et le prévenir que Gabriel est là. Donc vous pouvez vous retrouver. Et Fallon passe la soirée avec Kima. Et donc si Fallon a besoin, par exemple, de se trouver un contact, par exemple dans la police de Ventnor City, Kima lui dit que ça pourrait peut-être la rassurer un peu, vu qu'elle a l'air d'être un petit peu anxieuse de ces histoires de tueurs en série. Ça permettrait aussi peut-être d'avoir plus d'infos sur l'enquête en cours. Elle songera à appeler l'inspecteur dans ce cas-là. Un des soirs qui arrive. Donc, c'est le seul contact qu'elle a dans la police, c'est celui qui était passé. Mais c'est déjà bien qu'elle ait un contact dans la police. Parce que sinon, Kima, elle t'aurait dit, voilà, il faut chercher un bar où les policiers se retrouvent après leur service. Avant de rentrer, est-ce que ça serait possible s'il y a une station-service peut-être Oui. Normalement, pour récupérer un plan de Ventnor. Oui. Un plan de la... Voilà. Elle peut même en avoir un facilement avec son smartphone. Elle veut un plan papier. D'accord. Eh ben, elle a un plan papier. Elle a une carte de Ventnor dans une station-service. Et donc, autre chose pour Fallon? Non, juste le plan papier, elle l'utilisera plus tard.
Elle retrouve Dustin au camping-car avec Kima? Oui. D'accord. Donc, Joshua et Gabriel se sont retrouvés au Tertius Oculus. Bah, je regarde, mais bon, je suis pas ni historien ni spécialiste. C'est un Vous me billet dites d'1 dollar un peu usé. Il a l'air vieux, vous quoi. me dites que votre grand-père appartenait à un groupe qui laissait des billets comme ça sur toutes leurs victimes. Dans ce cas-là, vous avez dû en trouver plein. Non, il y avait que celui-là, justement. C'est pour ça que ça m'intrigue un peu. Dans ce cas-là, je suis plus habitué au milieu sectaire ou quoi que ce soit, mais dans ce cas-là, ça ressemblerait plus à un élément. S'il en a gardé un, est-ce qu'il a du remords sur une victime ou est-ce que c'était plus un symbole de reconnaissance? Ouais, je sais pas, ça a peut-être du sens, ouais. L'objet a l'air banal. Enfin, c'est un billet d'1 dollar. Usé. Il n'y a rien, il y a rien de particulier dessus. Peut-être que Gabriel peut dire à Joshua qu'il sort d'un prêteur sur gage qui est expert en numismatique et qu'il n'a rien vu. Ouais, ouais, je voulais le dire à moi aussi. Ça pourra peut-être aider Joshua. Dans ce cas-là, peut-être au lieu de se renseigner spécialement sur le billet, peut-être se renseigner sur les groupes extrémistes et leurs coutumes. Donc peut-être plus un expert en histoire. Je crois pas en avoir dans mes contacts. Et la bibliothèque Là de aussi, l'université. Gabriel avait eu des informations. Hein, c'était une espèce de rituel après la mise à mort dans le Ku Klux Klan. Souvent, ils mettaient un billet d'1 dollar dans la bouche de leur victime. Et ouais, il conservait les bijoux aussi. Il volait Oui, les bijoux aussi, oui, c'est ça. de ceux qui faisaient ça. Bah, il les volait, quoi. Ouais. C'est ça. Dans les notes du grand-père, c'était pour payer la croisade qu'il faisait et aussi pour retirer des objets de valeur que lui considérait qu'ils n'étaient pas. Et si je cherche dans le smartphone, Manéric, des crimes plus récents qui auraient été commis avec un billet comme ça d'1 dollar dans la bouche. Non, la mode du Ku Klux C'est Klan pas a ça. disparu et cette Ça. utilisation aussi, ce symbole aussi a D'accord. disparu dans l'histoire. Oui, donc à mon avis, il faudrait un historien, voire un spécialiste du Ku Klux Klan. Parce qu'apparemment, de ce que je comprends, c'est lié à ce groupe-là. Bah, j'ai une vieille Bible du grand-père aussi. Ah oui, c'est vrai, avec des annotations du grand-père dedans. Ouais. Je pourrais te la montrer, ouais, ça me plairait. Si elle est annotée, elle a pas vraiment de valeur. Je pense pas que vous êtes tombé sur la Bible disparue, mais ce serait toujours intéressant. Bah, ça va. Bah, tu sais quoi, attends. Je crois qu'elle est dans la voiture, j'arrive. Je l'ai laissée dans la boîte à gants. Ok, donc tu vas chercher la Bible dans la voiture, Ouais. tu reviens, tu as la Je Bible dans les mains, tu la montres à Joshua. C'est ça. Et Je quoi lui dis d'autre? ça, c'est celle du grand-père, voilà. Écrit. Attendez. Je lui dis les annotations. C'était Ouais. une énigme à résoudre. Qui permet d'ouvrir le biais, entre autres. Je lui raconte l'histoire quand on avait avec Abigail trouvé l'héritage grâce à l'énigme qu'abritait la Bible. Oui, mais en fait, le bouquin, c'est la Bible classique telle qu'elle est publiée dans le commerce. Ouais, je crois qu'elle a rien d'exceptionnel. Si ce n'est qu'il y a un mal au truc à griffonner dedans, quoi. Ouais, ben je vais demander à Joshua, peut-être que le billet est surnaturel. Après tout, peut-être. Je vais essayer de voir l'invisible au cas où. Hein. Ok. C'est Resolve plus Specs, je crois. Oui, par l'invisible. Resolve plus Specs. Donc, Resolve 2 au Specs 1. J'ai un de Hanger, un depuis 2. Ok.
Ok. Tu veux mettre un coup de sang ou pas? Non. Trop tard. Deux succès. 2 succès. Ok. Il dégage une aura surnaturelle. Alors là, Joshua, il bug complètement parce qu'il faisait ça vraiment au pif, il y croyait pas une seconde. Alors, il peut faire un test d'intelligence plus occulte. Ça va être difficulté 3. Donc intelligence 3, occulte 3, 1 de hunger, 1 dé puis 5. Deux succès. 2 succès. Joshua a déjà entendu parler de la bouche de son sire, de monnaies anciennes surnaturelles. Mais il n'a pas plus d'infos. Plus il se concentre pour ressentir l'invisible, et plus il est sûr qu'il y a une aura qui se dégage, une aura surnaturelle qui se dégage du billet. Et est-ce que je pourrais vous l'emprunter quelques jours? Je vais faire des recherches. Votre billet, il a vraiment quelque chose. Ah bon? Quelque chose? Tu as remarqué quelque chose de surnaturel dans le billet? Il y a quelque chose d'invisible qui émane du billet. Il y a vraiment quelque chose d'occulte. Je sais pas quoi. Mon sire m'avait parlé de quelque chose. Je vais chercher avec la bibliothèque que nous avons ici, peut-être, et les différents cerveaux que nous pouvons trouver. D'accord. Bah ça me Je va, dois avouer ouais. que là, vous me posez une colle intéressante. Bah parfait. Je savais que ça pouvait t'intéresser, figure-toi. Mais j'ai jamais eu le temps, on a eu tellement de Alors, problèmes à gérer. le fait de découvrir que le billet est surnaturel peut valider ton désir. Yes, parfait. Donc, blessure de volonté, hop, ça dégage. C'est ça, hein. Et vos désirs. Vos désirs, guérir le doigt. Guérir le doigt en moi, Ça va poser problème, ça. peut-être. Essaie de choisir un désir que tu peux déclencher quand tu veux. Quelque chose qui fait pas intervenir un Kainite. Je dirais. Joshua partage quand même avec Gabriel les informations qu'il a eues durant la première partie de nuit. Et il parle du fait que normalement, avec l'aide de Needle, qui répond pas présente depuis quelques jours, normalement il devrait être possible de trouver la gamine. J'ai récupéré une photo. D'accord. Ah bah c'est cool ça. Mais il faudrait faire vite en fait. Oui, parce que ça fait ça va faire 3 jours. Putain. Donc, va savoir ce qu'il fait aux familles, il va savoir ce qu'il a fait à la gamine. La nuit avance. Gabriel rentre ou pas? Oui. Ouais, Je ouais. demanderai à Gabriel de passer en début de nuit prochaine au Tertius, qui m'accompagne sur un détour justement pour ça. Ok, bah ça va, c'est noté, je Ça marche. bah, je remercie Joshua et je file, ouais. Ok. Donc Gabriel repart et puis il aura rendez-vous le lendemain avec Joshua. Et avant la fin de la nuit, Linda rentre et puis explique à Joshua que elle a retrouvé Needle à l'Eden Sky qui a discuté longuement avec Hush et alors il semblerait que Hush travaille pour le gouvernement, ou en tout cas de ce que Needle lui a expliqué, il se prendrait pour un agent du gouvernement. Ça a l'air d'être une crise de délire de Malkavien.
peut-être à cause de ce qu'il a subi. Et à cause de ça, il est en contact avec l'agent du FBI qui a remis le corps à Jacob Hush. Et comme Needle l'a aidé à s'échapper des griffes des représentants du sanctuaire, Hush a confiance en Needle et lui a proposé de le briefer un peu sur les infos qu'il pourrait avoir du côté du FBI. Needle est par contre très en colère de comment ça s'est passé sur place. Il en veut encore beaucoup à Joshua et a décidé de ne pas revenir au Tertius Oculus pour l'instant. Linda a essayé de le convaincre, mais il est assez vindicatif, assez rebelle. Il est énervé contre Joshua et donc contre le Tertius Oculus, même si il reste quand même ouvert à la discussion avec Linda, mais il ne veut pour l'instant échanger qu'avec elle. Voilà pour les infos que Joshua a de la part de Linda. Et Linda invite Joshua à peut-être partager l'info aux autres membres du sanctuaire s'il a l'occasion pour éviter des conjectures ou d'autres hypothèses qui pourraient être plus inquiétantes. Oui, j'imagine. Le jour se lève. Ça va pas nous arranger. Du coup, je vais quand même demander à Linda, du coup, si elle pourrait... si la piste illuminée de la proie, elle sait le faire ou pas? Oui. Et elle a besoin de quoi? Une photo, elle a besoin du visage, donc la photo. La photo peut convenir et son nom complet. Et son nom. Donc tu l'as aussi, hein, c'est Ashley Smith. Donc tu as la photo et le nom, donc elle pourra faire une piste illuminée de la proie sur elle. Ouais. Donc, Et là, comme le jour va se lever, la nuit prochaine, j'ai donné rendez-vous à Gabriel. Je pensais essayer d'aller demander à Lloyd si Linda pouvait pas. Donc je lui propose, si elle est d'accord, de faire ça en début de nuit prochaine. D'accord. Oui, elle est d'accord. Donc, Stan est retourné à son refuge après avoir chassé. Gabriel est rentré à son refuge après être passé au Tertius Oculus. Fallon a passé la soirée avec Kima et ensuite elles se sont séparées au camping-car de Fallon, donc elle est à son refuge. Et enfin, Gabriel est rentré à son refuge. Et Joshua, il est au Tertius Oculus, donc il est tout près de son refuge. Tout va bien pour tout le monde. La nuit passe. La journée se déroule calmement. Personne n'est embêté pendant la journée. Et bientôt, la nuit tombe. C'est la 3e semaine du mois d'avril qui commence. Nous sommes dans la nuit de lundi à mardi. Donc, Gabriel a rendez-vous au Tertius Oculus pour y retrouver Joshua. Eh bien, il y va. D'accord. Que fait Fallon? Que fait Stan? Fallon, elle va appeler le policier. Elle a sa carte de visite. Ouais. Donc c'est détective Spooner. Le détective Spooner. Ok.
Donc, il décroche. Il entend la voix d'une jeune fille de 14 ans. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. On est au téléphone, donc... À côté du. Ouais, vous m'avez donné votre carte. J'étais près du camping-car à North City. Ah oui, vous êtes euh, la petite sœur ou l'amie de Dustin... hmm, Oui. Dustin, comment déjà? Van Black. Van Black, c'est ça. Dustin Van Black, oui. Oui, je vous remets, oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez toujours le tueur. Ah, alors, ouais, le tueur, en fait, je suis persuadé qu'il agit dans Ventnor City, mais mes supérieurs m'ont envoyé sur la piste d'un gars qui fréquente les casinos d'Atlantic City. Hmm, un certain Alec Durbin. C'est un suspect du country club. La police pense que le tueur en série serait peut-être un des habitués du country club. Vous avez des informations contraires? J'ai vu quelqu'un rôder, mais je sais pas si ça serait votre suspect. Donc, Florine va lui décrire donc la personne qu'elle a vue. Donc, la personne d'une cinquantaine d'années, cheveux courts, bouclés, lunettes, Et il costume finit la rouge. description en te disant veste rouge. Oui. Hein. On m'a parlé d'un gars comme ça, ouais, qui traînait dans les hauteurs de Ventnor il y a 15 jours. Et Vous avez pas un nom ou vous l'avez vu dans quel coin? je l'ai vu traîner du côté près de la promenade marché nocturne. Il achetait des boucles d'oreilles à un stand et la fille a disparu. La fille qui tenait le Alors, stand a disparu. ouais, ok, ne quittez pas. Il te met en attente quelques minutes et quand il te reprend, il te dit il s'agirait pas d'Ashley Smith? Oui. Ok. Euh, Ok, donc si on retrouve Ashley, on le retrouve lui alors sûrement. Mais là, elle a disparu depuis plus de 48 heures. Ça correspond pas du tout au schéma qui a été mis en place là Ça par mes correspond pas au supérieurs. schéma. Mais, j'ai pu lui parler avant qu'elle disparaisse et quand elle l'avait vue, elle m'avait dit qu'il lui avait vendu des boucles d'oreilles. Alors le détective Spooner, il te dit au téléphone, merde, ça se trouve, il a complètement changé de façon de faire parce il est dans l'éclairage des médias. Ben, merci pour les informations. Rappelez-moi votre nom? Fallon. Ok, juste Fallon. Oui. Bon, ok.
Vous êtes toujours du côté du camping-car? Oui, toujours du côté du camping-car. Ok, bah merci pour les infos. Je repasserai pour vous donner un petit billet, comme je fais habituellement avec mes indices. Vous avez bien Merci. fait de me rappeler. Mais je vous préviens, ça n'innocente pas votre frère, hein. C'est votre ami, votre frère? C'est qui Dustin Van Blake pour vous? Hmm. Quelqu'un de la famille, oui. Ok. Bah, je repasserai. Très bien. Merci. Et donc il raccroche. Ouais. Elle va quand même tenir au courant Dustin et lui dire que le policier va peut-être repasser, juste de garder son calme quand il est là. Ouais, tu lui Ça expliques devrait. que s'il repasse, c'est pas pour lui, pas pour Voilà, l'arrêter. c'est pas pour lui. Ouais, ok. Ouais. D'accord, oui, 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 il prend bien en note ce que Fallon lui dit. Et Stan, alors, de son côté, que fait-il? Alors, Stan, il pensait envoyer un message à Gabriel pour lui Ouais, demander s'il était dispo pour reprendre la track rapidement. Enfin, d'accord. rapidement, voilà. Ouais, et qu'est-ce que Gabriel lui répond? Hum, je te rejoins à 20 North. J'ai un petit truc à finir. Bon. C'est pas Donc, du évident coup, de vous Stan... retrouver à Ventnor, hein. Non, non, mais c'est pas grave. C'est une Enfin, perche, mais c'est pas grave. Trop tard. Euh, Stan, du coup, va faire complètement autre chose. ouais, Stan va se dire qu'il a un peu de temps, du coup, vu que les autres ne seront pas là. ouais, Et il va en profiter pour... mince. en début de soirée, ouais. Pour faire Ouais. quoi? Pour aller... Est-ce qu'elle fréquente encore euh, Est-ce que Petrina fréquente encore le truc des alcooliques anonymes? Oui, enfin, tu sais, elle fait ça dans un bar. Ouais. Bah, je vais aller me diriger vers le bar, alors, en fait. D'accord? Je me dis que j'ai besoin de la voir. Stan se souvient des événements qui ont eu lieu il y a quelques nuits et il se dit que ça lui ferait du bien en fait. Et puis avec toute la pression qu'il y a en ce moment et puis les filatures qui n'en finissent, enfin les recherches qui n'en finissent pas, il a besoin de se poser un peu et il a besoin de parler avec elle. D'accord. Et le bar qu'elle fréquente, c'est dans quel secteur? Et Gabriel arrive au Tertius Oculus. Ok. Eh bien, je vais voir Joshua. Ouais. Donc, bah, à la réception, on appelle Linda. Linda qui prévient Joshua que Gabriel est arrivé. On devait aller quelque part, je crois, non? J'allais récupérer la photo et qu'on va peut-être rejoindre Linda dans ses quartiers Oui, ou voir où elle voit ça. oui, elle va le faire dans ses quartiers. Elle sort de son laboratoire un tissu de soie blanche et l'imbibe de son sang, regarde la photo, entend le nom. Gabriel peut être présent, hein. Ça ne la dérange pas. Et ensuite, elle fait le rituel de piste illuminée de la proie sur Ashley. C'est un rituel de niveau 2. Elle va utiliser un point de volonté pour. Elle a 2 succès, il lui en manque un. Ok, elle a une piste. Elle fait les 3 succès nécessaires. Donc, bah, elle vous dit que la piste sort du Tertius, va vers la direction du centre-ville, peut-être même au-delà. Elle ne voit pas, elle voit juste des traces de pas astraux. Ben,
Moi, je lui propose, si elle veut, je peux on peut nous conduire, quoi. Vous allez tous les trois en voiture, Linda, Joshua et Gabriel? Ouais. S'ils sont d'accord, hein, bien sûr. Ouais. Donc la piste amène dans le centre-ville. Là, Linda demande à Gabriel de rouler au pas, vraiment de rouler très très lentement pour qu'elle puisse retrouver la piste astrale. Et la piste continue vers Ventnor. Vous traversez tout le centre-ville, ça vous prend un peu de temps. Eh ben, hmm, je vais peut-être renvoyer un texto à Stan, du coup, je pense à un moment donné où on se sera peut-être arrêté 2 minutes, tu vois. Ok. On est sur les traces de la petite gamine qui s'est fait enlever. Faites attention à ce que vous mettez dans vos messages. Hein. Ouais, pas faux. Ouais, comment le formuler ça? Rendez-vous tel point. Dès qu'on arrive à Ventnor, vu que t'as déjà envoyé... Ah oui. Ah non, c'est Ouais, vrai que Stan, il est à distance. Dès qu'on arrivera à proximité, envoie-lui un message maintenant, dis-lui d'aller vers Ventnor et qu'on lui donne un endroit plus précis quand on est sur place. ouais, ouais. Tu vois, tu parles juste de localité. Ouais, c'est ça. On va faire comme ça, ce sera plus clean. Comme ça, on se rejoint aussi. Moi, je vais te répondre, désolé, du coup, occupé. J'essaierai de vous rejoindre rapidement. Pas grave, je te tiens au courant, ouais. Et puis, je rajoute, par contre, faites attention, a priori, l'homme que l'on cherche est avec la fille. Voilà, je te mets juste ça. Que fait Falan? Falan? Donc, Si elle veut faire quelque chose. Hein. elle va s'occuper un petit peu de son jardin en attendant, D'accord. si, au cas où on la contacte. Ok. Elle reste à côté de ça. Du Et camping-car. donc Stan retrouve le bar de Petrina, son attache, on va dire à Northfield. Hein. Regarde. Non, j'ai pas noté là. Bon, je vais noter Northfield. Mais je crois que c'était Margate, mais je suis pas sûr. Si t'as pas noté, on va Attends, dire quoi, Northfield. bon, ok. Donc, oui, tu y retrouves Petrina qui est avec son ami policier. Ashwell Duval. Ouais, de Shaun, Duval. Pardon, Ashwell Duval. Et déjà, Si tu veux discuter avec Petrina un peu à part. Hein. je vais les saluer, puis je vais lui dire que ça va pas trop en ce moment. Hein. J'aurais besoin de parler avec elle. Si Ouais, c'était possible. elle écoute Stan, qu'est-ce qu'il lui raconte? J'aimerais savoir comment vous faites pour lutter contre les démons du passé et ne pas perdre pied tous les jours. Là, il faut partager en fait. Il faut exprimer son mal-être. Il faut exprimer euh, les sensations que ces démons nous portent et le fait de l'extérioriser à d'autres personnes qui peuvent ressentir la même chose peut aider en fait à lutter contre ça. D'accord. Voilà. Hein, Je lui résumer explique que ce que Petrina- je lui explique que dans le passé, j'ai travaillé avec les militaires et que j'ai fait des choses que je regrette, mais que ces choses-là reviennent me hanter et Ouais. perturbent. Et que dernièrement, j'ai failli perdre pied et que j'ai eu du mal à
me resituer dans la réalité. J'avais l'impression de me retrouver à l'époque où je faisais ces choses abominables pour les militaires. Et déjà, je la remercie de m'écouter parce que ça Ouais. fait du bien d'en parler. Et je me demande si elle Alors, n'a pas des astuces. elle te comprend puisqu'elle a un autre euh, patient, enfin un autre membre de ces réunions qui est aussi un ex-militaire qui a des problèmes, même si ça lui rappelle aussi la, la nuit de violence où elle avait failli mourir avec le vétéran qui avait tiré dans le tas et ça l'a fait un peu frissonner, mais elle essaye d'extérioriser aussi sa peur en parlant à Stan. Et il y a Deshaun qui vous rejoint et qui vous écoute un peu silencieusement, mais qui acquiesce un peu, surtout à ce qu'explique Petrina. Je lui explique que c'est de là viennent mes dons pour me battre et me défendre. Mais que j'aime pas trop en parler parce que c'est une période sombre de ma vie. C'est à cause de ça en fait que je suis devenu dépendant et que j'ai du mal avec la vie et Ouais. les gens en général. Deshaun, le policier, dit à Stan que là maintenant il est aux États-Unis, qu'il a une nouvelle vie, qu'il ne doit pas oublier son passé, mais qu'il doit tourner la page et essayer de changer. Et que ce nouvel environnement, ça doit faire des années qu'il est maintenant aux États-Unis et il doit utiliser ça comme socle pour essayer de reconstruire une seconde vie, comme une seconde chance. J'essaie, mais les traumatismes sont forts. Ouais, et ça, Bettina, C'est difficile. elle explique à Deshaun aussi qu'elle-même a des traumatismes qui sont durs à ensevelir. Mais je fais tout pour être dans le droit chemin et me racheter des fautes passées. Et dans la conclusion de votre discussion, il semblerait que le temps aide à penser les blessures et que, avec de la patience et de l'extériorisation, du partage de ce qu'on ressent, ça permet d'accélérer le processus de rééquilibre. Mm. Donc Stan et Petrina sont contents de la discussion qu'il y a eu. Et donc On fait du le bien. temps passe, hein, la nuit avance et Deshaun et Petrina vont partir. Ils remercient Stan d'être passé, d'avoir partagé ses expériences, son passé. Alors, merci de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien. Ouais, la Je discussion. Je reviendrai. Mm. Et donc, parallèlement, Et après, parallèlement à ça, la Mustang de Gabriel avec Joshua et Linda à bord s'arrête à Margate City. La piste amène à une maison isolée de Margate City, juste à côté de Ventnor. Alors c'est pas une maison, c'est un petit appartement au rez-de-chaussée. Voilà, Linda est convaincue que la piste mène à un petit appartement. Qu'est-ce que vous voulez faire, Joshua, Gabriel? Je vais envoyer l'adresse que j'ai sur le smartphone Ouais, vous avez l'adresse, ouais. à Stan. Je vais lui dire la gamine est ici. C'est ça.
Et est-ce que la nuit est encore... elle est avancée la nuit ou ça va? Ouais, il est à peu près 1h du matin, voire 2h du matin. Je vais envoyer ça à Stan et aussi à Fallon. D'accord. Et Que font-ils en recevant ce message? Bah, si Stan est occupé, il va attendre un peu, mais sinon, Non, si... il est plus occupé. Hein. Il a fini la conversation vers minuit. Le bar fermait. Bah, je vais répondre en message, lui dire j'arrive. Il est Je 1h vais du regarder matin. sur mon smartphone l'adresse et puis je vais enfourcher ma moto et y aller rapidement. D'accord. Et Fallon? Pareil, elle va dire qu'elle arrive. Et, donc D'accord. elle va demander à Dustin de la conduire. Bah, Dustin, il est parti se coucher là. Il est parti se coucher? Ouais, à 1h du matin. Bah, D'accord. Fallon peut le réveiller. Elle va la réveiller. Ouais, ok. Donc, bah, il se prépare et il laissait Fallon s'occuper de son jardin, hein, donc lui, Oui. il allait se coucher. Donc, bah, il se prépare et il conduit Fallon. Donc, vous allez à Margate City. Oui. Vous retrouvez, la Mustang, Stan et Fallon à l'adresse que Gabriel vous a partagée vers 1h30, 2h. Salut tout le monde. Bonsoir à vous. A priori, vous l'avez retrouvé. c'est grâce à eux. Hein. Et il y a Linda qui est avec Joshua et Gabriel. Merci Linda de nous aider. Ah, j'y tenais, je dois avouer que j'ai interrogé ses parents hier. Ils ont réussi à m'émouvoir, je tenais à la retrouver, cette pauvre petite. J'ai appris entre-temps que le tueur que l'on recherche est venu la voir vendredi soir. Il y a peut-être un lien, effectivement, du coup. Je l'avais déjà aperçu avant, vendredi soir. D'accord. Je lui avais acheté des boucles d'oreilles la dernière fois. Et vu que on n'était pas sûr encore que ça soit lui, à ce moment-là, on n'avait pas. Il était juste suspect. Elle n'était pas encore. Je dirais comme quoi c'était lui le tueur. D'accord. Au loin, vous pouvez apercevoir Lucy, l'éléphant symbolique d'Atlantic City, de Margate City plus précisément. Et Linda aussi vous fait un petit débrief de sa rencontre avec Needle la nuit dernière. Comme quoi il pourrait être mis en contact via Hush avec des représentants du FBI et Hush pourrait donner des informations à Needle concernant les recherches en cours du FBI sur Atlantic City et plus précisément le département SAD, les Special Affairs Department, donc la branche de la seconde inquisition du FBI. D'accord, mais c'est avéré ou c'est que dans la tête du Macavien? Là, l'avenir nous le dira. Il va falloir du temps et voir au-delà des paroles s'il y a des choses concrètes qui peuvent en ressortir. Mais pour l'instant, Needle est en colère contre Joshua, contre Stan et contre Gabriel et préfère rester dans son coin. Mais il accepte de continuer à partager et à discuter avec Linda. Très La bien. seule en qui il a encore confiance. Comme j'ai dit, c'est son problème. Il gère Hush. Enfin. Pour le moment, occupons-nous de cette pauvre petite. Comment voulez-vous procéder?
non létal, c'est impératif. Et il faut le casser le moins possible. J'ai ma batte de baseball. Tu ranges ça. Ah, C'est pas possible. bah juste les jambes. Pas voir, non? S'il se met à courir, oui, idéalement, faudrait éviter. Dans l'idéal, il sera interrogé par la police et je tiens pas à ce qu'il se plaigne de gens qui sont venus lui péter les jambes. Ah, mais t'as raison. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que l'un de nous prenne une photo, puisque bon, selon ce qu'il a fait à la gamine, comme ça, Il y aura le témoignage de la gamine et si la situation est propice, je devrais même être capable de qui se convaincre. Si je peux avoir un moment calme avec lui, il va aller se rendre tout seul. Ah, mais oui, c'est vrai. T'as raison. Ouais, c'est plus simple. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Si jamais il y a besoin, j'ai le numéro de quelqu'un de la police pour le faire venir si jamais. Vous voulez taper à la porte ou on rentre discrètement? Vous pourriez au moins y aller en éclaireur, Stan? Je vous laisse passer devant et moi je vais par derrière en éclaireur. Si on se montre, il risque de tuer la gamine, hein? C'est pour ça que avant qu'on aille devant, en fait, j'aimerais que vous avoir une petite idée de quoi on se pose. L'appartement est au rez-de-chaussée, donc pour faire l'éclaireur, pour faire le tour, c'est assez facile. Bah, Stan c'est à la caisse va de la en amont. Ouais, je vais aller en amont et je fais un passage invisible. Tu veux utiliser un pouvoir Oui. d'obfuscate, passage invisible, pouvoir niveau 2, te rend complètement invisible sur un test d'exaltation. Il faut que personne ne te voie pour passer invisible. Ce que je vais faire, dès que je suis à D'accord. couvert, je vois que le groupe ne regarde plus. Ça marche. Vas-y, fais ton jet. Ta soif n'augmente pas et Stan devient complètement invisible. Donc Stan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va zioter au niveau des fenêtres. Et en même temps, je vais... Les volets sont pratiquement fermés, mais ils sont un petit peu entrouverts à la base. Il y a moyen d'avoir un petit peu de vision. Alors par contre, je vais faire très attention. Vu ce que Troy m'a dit, je vais regarder si je vois pas des caméras de sécurité dehors et si je vois pas des dispositifs qui seraient reliés aux fenêtres. Ok. Il va faire un test de awareness plus larcenie. Donc awareness 1, larcenie 2. Et j'ai 1... Ah bah non, il n'y a pas de... Lance 3D. Donc 3D. Tu es complètement invisible, on ne te percevra pas. Un succès. 2 succès. Ah non, Un succès. Et, alors, il n'y a pas de caméra qui donne directement sur l'appartement, dans les caméras de la rue. C'est des caméras qui surveillent surtout la circulation et qui sont pas braquées sur des habitations. Et au niveau des fenêtres, Stan ne voit pas d'alarme. Par contre, ce qu'il détecte de suite en approchant de la fenêtre, c'est une odeur de sang. Ah. Et on va s'arrêter là. Ah. Ah. Le cliffhanger.